Salut à vous, c'est Monsieur Da, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Da. Ici, nous parlons de mindset de business. Donc, ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. Il y a un sujet vraiment que je voudrais qu'on débatte. Pour moi, c'est essentiel parce que en tant que jeune et comme nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année, c'est-à-dire 2023, c'est vrai que j'ai un peu de mal à dire nouvelle année, tout ça, mais déjà c'est déjà établi et je pense qu'on doit pouvoir utiliser des choses. Enfin, si vous voulez changer quelque chose, il faudrait que vous-même vous arriviez à donner quelque chose de bon. Et donc il faut suivre ça. Si quelque chose est bien, il faut suivre. Voici la nouvelle année et j'ai un conseil pour toi en tant que jeune entrepreneur ou en tant qu'une personne qui veut vraiment aller loin. Il faut savoir choisir ses amis. C'est essentiel parce que souvent on ne se rend pas compte des amis qu'on choisit. Oui, parce que il y a un impact. Que ton ami soit bon ou mauvais, il faut savoir qu'il y aura forcément un impact sur ta vie. Oui, peu importe. Tu vas dire non, il n'y a pas d'influence, tout ça. Mais vous allez remarquer que dans votre vie, la façon dont vous réagissez à un certain moment, il y a eu forcément l'habitude ou bien le comportement d'un ami que vous avez dû avoir. Et donc, en tant que jeune entrepreneur, je vous conseillerais de pouvoir choisir vos amis. Je ne suis pas en train de dire de fuir les amis que vous avez, mais lorsqu'on veut aller loin, les grands hommes savent choisir des amis. Au départ, moi, je trouvais que c'était cruel. Non, mais pourquoi on va choisir ses amis? C'est être hypocrite. Non, c'est être quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui vraiment... Non, c'est essentiel parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle les zones. Et il y a les zones positives, il y a les zones négatives. Il faut qu'on soit clair, hein? Il y a des zones positives, il y a des zones négatives. Donc, si vous voulez bien comprendre, mettez par exemple une radio et mettez sur une fréquence, vous allez voir que cette radio-là va commencer à parler. Donc, c'est la même chose. Si vous voulez réussir, attirez-vous des zones positives. Et des amis qui sont autour de vous, peut être des zones positives, comme peut être des zones négatives. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux choix que vous opérez. Ça, je ne veux pas des choix des amis. Il y a d'autres choix qu'on va parler, business, tout ça. Mais ce que je veux insister, c'est le choix des amis. Quel ami tu fréquentes? Quel ami tu te parles? Quel ami avec qui vous sortez? Moi, je ne peux pas comprendre des jeunes qui veulent aller loin, qui veulent devenir des entrepreneurs et qui continuent de fréquenter des amis qui disent qu'ils ne sont pas bons, qui disent qu'ils sont bêtes, qui disent que toi, qu'est-ce que tu penses? Non, ces amis-là, il faut les fuir parce qu'ils vont vraiment t'empêcher de rêver. Or, un entrepreneur, c'est un rêveur. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir rêver, je pense que vous ne devez pas devenir entrepreneur. Oui, c'est essentiel parce que si vous êtes un entrepreneur et que vous n'êtes pas capable de rêver de votre entreprise, de rêver de votre projet, de rêver de votre futur, ça ne vaut pas la peine. Parce que tout commence par un rêve. Toutes les personnes qui ont réalisé de grandes choses ont commencé à rêver. Donc si vous ne pouvez pas rêver à cause des amis qui sont là en train de vous dire mais qu'est-ce que tu fais, ça personne ne l'a fait, mais tu penses que tu es qui, tu as quel diplôme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ces personnes, il faut les fuir. Peu importe leur intention, peu importe, parce qu'ils vont créer autour de toi des zones négatives. Ce que je suis en train de dire, certainement que tu l'as vécu. Tu as voulu lancer un projet, tu as voulu réaliser ton rêve, tu as voulu avoir un tel montant, mais parce que tu allais dire à un ami, voici ce qui t'arrive, tu penses que tu peux faire ça? Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a eu ça? Ou du moins, est-ce que quand tu te regardes, tu as tel diplôme? Oui, tout le monde. Et je me suis rendu compte, les meilleures personnes, les gens qui ont réussi dans leur vie, les gens qui ont réalisé leurs rêves, c'est des personnes qui ont cru à leurs rêves. Et c'est des personnes qui ont beaucoup rêvé. Quel est ton rêve? Donc je profite de demander quel est ton rêve. Tu peux écrire, mon rêve c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir faire des trucs. Qui sont ces personnes-là qui vont nous côtoyer en longueur de journée. Même si tu es entrepreneur et que dans ton entreprise, il y a des personnes qui t'empêchent de pouvoir aller loin. Parce qu'il y a des collaborateurs aussi qui sont là. Lorsque vous émettez des idées, non patron, ça c'est pas bon, non pas. C'est vrai qu'il ne faut pas se lancer dans une affaire où on ne comprend pas, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Mais je pense que des personnes qui sont tout le temps là,
en train de t'empêcher de rêver, ces personnes-là, tu dois pouvoir vraiment les enlever. Si c'est dans ton business, si c'est en famille, peut-être en famille, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir les enlever, mais il faut les écouter moins. Ou du moins ne parlez pas de votre business à votre famille. Parlez moins. Parlez moins de votre ambition. Parlez moins. Parce qu'il y aura forcément des gens qui ne vont pas croire en toi. Il y aura forcément des gens qui vont t'empêcher de pouvoir vraiment aller loin. Et donc c'est mon petit conseil. Je pense que ça va t'aider. Dans cette nouvelle année, nous entamons cette année-là avec des choix. Nous entamons cette nouvelle année avec des choix stratégiques. Il faut pouvoir opérer des choix stratégiques. En ce qui concerne les amis. C'était M. Soldat, à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu pourras faire des bons choix en ce qui concerne la réalisation de ton rêve.